Bon, salut, me voilà enfin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait peut-être un mois. Tout simplement, je n'ai pas eu le temps du tout. Là, c'est le rush de la saison, hein, ce qui est normal. On est au mois de janvier, donc fin décembre, il y a eu des congés des employés. Donc, moi, mon père, puis il y a aussi Philippe et Valentin qui sont venus un peu, mais sinon, les ouvriers étaient en vacances, donc c'était un peu speed. Janvier, c'est le rush, comme pas possible, donc tant mieux. On vend, il y a du prix. Tout augmente, normal cette saison, hein, mais bon, tant mieux pour nous parce que c'était pas une très bonne saison. Et donc, j'ai dit aujourd'hui, je vais prendre la caméra. Donc, on est le 18 janvier, le samedi. Et donc là, il est 7h30, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, donc, pour vous dire que c'est vraiment le rush, c'est qu'aujourd'hui, j'ai Valentin et Gérard qui vont venir, donc avec mon père, tous les quatre. On a du boulot. On a du boulot, tout simplement. On a donc des carottes arrachées. Donc ça, c'était prévu. Je vais vous montrer dehors. Alors, elle n'est pas là, mais il y a le tracteur qui est là. Je fais la moisson de maïs aujourd'hui. Donc ça, c'est en plus. Je dois aussi aller arracher du poireau et charger de parcelle en même temps. C'est cadeau. Et on doit peser les carottes. D'ailleurs, des carottes qui sont plutôt jolies, hein. Si on regarde, on est sur de la carotte qui est plutôt belle. Donc on va aller arracher ça ce matin. Il y a déjà un peu de fête. Il y en a un petit peu de stocké. Oui, bon, il y a de l'emballage, hein, à la saison, c'est normal. Il y a un peu de carottes là de stocker. Donc là, il y a donc les Lidl, ça a recommencé. On n'en faisait plus. Bon, là, on aura des Lidl. Donc là, on a des marrons, des cartons normales. Là aussi. Enfin, tout ça, dites-vous que ça part dès lundi matin. Et encore, il n'y en a pas assez, comme je vous ai dit. Je dois encore en faire d'autres. Alors, je ne sais pas où sont les emballages. Voilà. Donc, il faut qu'on remplisse tout ça. Donc, tous les cartons violets. Alors, les marrons, ils sont là, hein. Et les verts, bah, c'est ce qui me manque, justement. J'en ai pas assez. Donc, on va devoir aller en faire. Et pour ça, bah, à la saison, on enlève la paille. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais en profiter comme les deux gars sont là. Ils vont découvrir à eux deux. Et moi, je vais filmer, en profiter. Alors, je vais travailler après, hein. Mais on va faire tout ça. Donc, pour commencer, on va... le tracteur à Valentin va prendre la remorque et les emballages. Le tracteur à Gérard va prendre une nouvelle machine. Alors, je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. Je vous en ferai une vidéo. Enfin, je vous la montre, mais pas en fonctionnement. Je ne vous explique pas comment elle fonctionne, tout ça. Donc, voilà la nouvelle machine. Donc, je vous la montrerai dans une vidéo très prochainement, dès que je pourrai. Donc, celle-là va aller sur le John Deere à Gérard. Et puis, Gérard, il va prendre le case pour aller chercher la benne juste après. Donc, voilà un peu le démarrage. Et j'en profite, je vous dis, pour filmer, puisque les deux gars vont être là. Et donc là, on se retrouve dehors, donc on voit pas très bien, mais le plateau qui est ici, alors c'est vrai que c'est con, on voit rien du tout, mais là, il y a le plateau pour la moissonneuse, simplement parce qu'elle est sur chenille, et devant, c'est un, assez costaud quand même, hein. C'est un Valtra, mais alors vous dire quoi comme Valtra, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est le TA, ben, vous le verrez peut-être 2 jours, hein. J'essaie d'aller vous filmer un petit peu la chose, mais si je me mets peut-être par là, peut-être un peu mieux, non, même pas. Donc un Valtra, vous ne me demandez pas ce que c'est. En plus, pas de bol, il est noir. C'est l'avantage des Valtra, c'est qu'au moins c'est toutes les couleurs et pas de chance, c'est la mauvaise. Donc voilà un petit peu. Bon, ça je vous montrerai, mais plus dans la journée. Je pense que ça va être sur les coups de 11h, 10h, 11h, midi, je sais pas exactement. Mais voilà, on va tout préparer. On va peut-être se prendre les gyrophares. Et puis nous, on enchaîne. Gérard vient d'arriver. On va enchaîner sur la préparation des tracteurs pour aller aux carottes ce matin. Bon, ça y est, tout est prêt. 3 tracteurs sont prêts, les palettes. Donc mon père prendra la voiture avec les emballages après. Les affaires pour arracher, évidemment. Et puis c'est parti. Attention dans la lumière. Non, pas encore. Là, voilà. Donc, je suis encore éclairé parce que ici c'est la fanfare. On a donc le case qui est là que Gérard va prendre. Le mien avec les feuilleuses qui est là que je prends. Et Valentin qui est dans le quai parce qu'on a pris les palettes. Et c'est parti. Alors j'espère qu'il va faire un peu plus jour quand on va découvrir. Sinon, eh ben, on est foutu. Vous n'allez rien voir. Ah, attendez, je monte dans le tracteur, mais voilà. Hop, c'est bon. Prends le casque, tu me suis aux carottes. Oh, la motivation.
Bon, un minimum. Hop, allez, c'est parti. Donc, du coup, moi devant, Gérard juste derrière et Valentin qui va faire du tour et qui va suivre. En direction le champ de carottes. Donc ça y est, on est arrivé au champ. Donc là l'objectif de nuit c'est de retrouver la fourche à main. Parce qu'il faut en servir avant Ratophane. Tu sais où est la fourche? Elle est au fond tu crois? Attends bien, faut commencer là-bas, viens on va là-bas. Faut... Bah non, où attelle le Ratophane? Elle devait entendre avec l'armor qu'attelle le Ratophane. Faut recommencer. Donc voilà, l'objectif c'est de retrouver tous les matériaux qu'on a besoin, matériel plutôt qu'on a besoin pour découvrir. Donc on va faire la planche qui est ici. Le Valentin avait fait plus loin. Normalement on est fait 2 par 2. Mais ce matin... Oh, on n'est pas au complet hein, à un moment donné. Hein. Et en plus on doit aller chercher la remorque, aller voir le point de dépôt du maïs parce que je ne le connais pas. Et Gérard non plus, donc il faut aller lui montrer. Oui, parce que je vous dis clairement que si Gérard aussi, en gros, est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est hors de question que je fasse la remorque. J'ai horreur de ça. Avoir du poids comme ça derrière moi, non, c'est pas mon truc. Je serais habitué à en faire régulièrement, ça me dérangerait pas, mais comme je suis pas habitué, je laisse Gérard, lui a déjà fait ça dans son passé agricole avant de travailler chez moi. Il a déjà fait dans le silage, tout ça, il me semble, donc je le laisse faire. Bon, plus j'avance, moins on me voit, c'est normal. Je traverse le champ, donc évidemment, le tracteur s'éloigne, les lumières aussi. Donc je vais chercher la fourche, dès que je la trouve, on commence à enlever la paille. Et après, je vous filme Valentin enlever la paille à la main, Gérard à la machine. Puis après, j'ai feuille, mais ça, je vous montre pas. Je vous garde une petite vidéo dédiée à cette machine-là. Donc, normalement, machine, parce qu'elle va dire unique sur YouTube, parce que c'est une machine, encore une fois, inventée par donc, mon garagiste, hein, mon mécanicien agricole. Donc, ce sera une nouveauté pour YouTube. Donc, si tu veux la voir, d'ailleurs, n'hésite pas, abonne-toi dès maintenant. Tu peux activer la cloche, comme ça au moins, dès que la vidéo sortira sur la machine, tu pourras la voir. Et d'ailleurs, tu pourras aussi voir le deuxième investissement, le deuxième gros investissement de l'année, de la saison, qui va arriver normalement pour moi à l'heure où il est, dans une semaine et demie. Bon, vous devinez plus ou moins ce que c'est, mais à la limite, si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire et je vous dirai si oui ou non c'est ça. Et oui, dans le noir, on me voit un petit peu là, j'en profite. Excusez-moi, j'ai même pas commencé par ça, parce qu'on est déjà parti assez loin dans le mois de janvier. Mais je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé surtout, parce que la santé c'est le principal. Je trouve que si la santé ça va, le reste il suit, avec des hauts et des bas, mais ça suit. Et pour moi, j'espère une très bonne année, comme pour tous les agriculteurs et au même autres métiers, bien florissante, des prix et une bonne année financière. Voilà, ça c'est très important en agricole. Pour nous, si le financier ça va, déjà, c'est une très bonne chose. Bon, par contre, la fourche, je parle avec vous, puis j'ai pas de fourche. À mon avis, Gérard m'a envoyé à un endroit où il m'a trompé. Moi, je vous le dis. Hein. C'est vraiment la paille qu'on a enlevée la dernière fois, c'est ici. Et j'ai pas de fourche. Bon, je gagne un coup sur Gérard pour qu'il me donne la fourche, et après, je vous filme ça. I've been treading water for some time, picking up the parts of my life. Didn't get to solve it this time.
Bon, ça y est, c'est parti. Donc là, Valentin, donc je l'ai fait avant, hein. J'ai commencé. Celui de Gérard, il est parti derrière, il s'arrête pas. Je vous préviens qu'il arrive, on a intérêt à suivre devant. On a du bol, la paille est légère. Donc l'objectif là, c'est de venir enlever la paille de la roue de tracteur. Alors, me faites pas des commentaires. Alors, j'enlève des commentaires, hein, au contraire, mais je sais que j'ai un soleil Solaratophane pour enlever la paille, mais je l'aime pas. Simplement, c'est qu'il est gros, il est large et il a tendance à me taper les carottes. Et ça, moi, une carotte, c'est précieux chez moi. Donc, l'objectif, c'est tout simplement de le faire à la main. C'est un peu plus physique, ça fait du sport. Mais moi et Valentin, qu'on est en perte de vitesse, c'est pas pire. Bon, le dos aime pas trop, mais au moins, c'est un peu de sport dans la journée. Donc là c'est parti, vous voyez, elle est légère. Hein. Je vous rassure qu'il y a une semaine qu'on s'est pris 50 mm en une journée, on la prenait pas comme ça la paille. Hein. C'est aussi léger. Donc là il est parti. Donc en fait je vais le laisser finir maintenant. Simplement c'est que je vais aller filmer Gérard qui est derrière pour vous montrer le ratophane. Donc hop, demi-tour. Donc voilà le ratophane qui est là. Donc là, Gérard n'accélère pas trop, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de paille. Normalement, ça fait du bon boulot. Donc c'est un déneur, hein, mais nous on appelle ça un ratophane. Simplement, c'est des râteaux et ça enlève les fans du coin à la paille. Et derrière, on peut voir qu'il n'y a plus de paille. Donc voilà, c'est une machine très pratique quand même. Et en plus, ça l'enlève. Vous voyez la roue qui est ici, la paille est là-bas. Donc ça enlève bien plus loin et ça nous laisse tranquille pour pouvoir tout simplement effeuiller après et soulever surtout les carottes. D'ailleurs aussi, je vais vous montrer, on a refait la souleveuse donc hier, c'est pas vieux. On a remis des dents et des lames devant parce qu'elle commençait à fatiguer un petit peu à ce niveau-là. Et surtout que derrière, eh ben, avec les feuilleuses maintenant, les carottes du milieu ont tendance à s'enfoncer et on en oubliait. Donc, eh ben, entretien oblige, on a refait la souleveuse, je vais vous la montrer après. Ah, là je crois que Valentin est pas arrivé au bout, alors c'est de ma faute. Voilà, Gérard est arrêté. Tout simplement, c'est Valentin, il fait ce qu'il peut devant, mais c'est pas facile, je l'ai pas aidé en plus. Mais vous me parlerez ça, hein, tout simplement, pourquoi je l'aide pas. J'en profite aujourd'hui pour faire une vidéo, parce que ça fait au moins 3 semaines que je veux faire une vidéo. Ça fait 3 semaines que les feuilleuses est arrivée et que j'ai pas pu vous la filmer. Alors ça va pas d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais en fait j'ai pas le temps parce qu'entre le poireau, les carottes, donc découvrir les carottes, effeuiller les carottes, dépanner, des navets, qu'est-ce que j'ai d'autre en fait? Là j'ai un morceau du maïs. Là il faut que je commence aussi à décompacter des terrains, donc pour faire des navets de bonheur, normalement je vais en faire pour récolte mai-juin. Donc vous voyez il y a plein de choses qui sont là et qui m'empêchent de pouvoir faire des vidéos comme je le souhaite. Et tant mieux, je préfère faire des vidéos et gagner de l'argent avec mon métier que de faire des vidéos. Alors je ne veux pas dire que je gagne pas d'argent, mais c'est pas non plus l'Amérique, faut pas que je vive avec YouTube parce que sinon je suis mal et je vais très vite aller sous un pont. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas eu des Valentin ce matin. Et c'est pour ça aussi qu'on est 3 à découvrir. J'en profite qu'on soit 3 pour filmer. Vous imaginez bien que le droit du temps, je suis tout seul ou avec Valentin ou Gérard et Valentin, mais on n'est jamais 3. Et c'est pour ça que je me permets de le faire aujourd'hui. Alors vous ne me voyez pas travailler, mais je peux vous dire une chose, c'est que les 3 quarts du temps, ouais, les 3 quarts du temps, c'est moi qui fais la paille. Alors peut-être pas la fourche, mais je vais vous montrer quand même. Alors regardez, la caméra est un peu très belle. Voilà, je vous montre quand même, c'est vrai, premier jour. Donc c'était la semaine dernière qu'on a fait de la paille, premier jour, une cloque. Et maintenant pour l'enlever, bonjour. Bref, je ne veux pas me plaindre, hein. Je préfère avoir une cloque qu'une jambe cassée. Vous me comprendrez. Et donc normalement Valentin va revenir à la fourche, voilà derrière moi. Et moi je vais commencer à effeuiller. Et je vous retrouve quand on va soulever les carottes. Eh ben ouais, je vais pas te montrer les feuilleuses quand même. Allez, un petit extrait et après c'est tout. Donc voilà, vous avez avant, je me tourne, et vous avez après. Bon, il fait nu, vous voyez pas grand chose, ça m'arrange bien. Donc hop, top, 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 top. T'en as vu assez, petit teaser de la vidéo d'après. T'en as vu assez. Donc voilà, donc là je passe tranquillement mon effeuilleuse. Gérard pendant ce temps-là attelle la souleveuse. Valentin toujours à la fourche, ça lui plaît la fourche, hein. Il lâche plus. Hein. Il a dit que le scotch sur son manche.
Et après on se les carottes. Donc voilà le rendu, une fois que j'ai effeuillé. Il y en a quelques-unes de cassées, hein. Il y a un trou là. Mais c'est tout. Donc ça fait un plutôt beau rendu. Et je suis passé qu'une fois, hein. Normalement je passe 2 fois pour venir enlever ce qui va rester, les petites tiges qui restent. Normalement je passe une deuxième fois pour c'est les lapins. Vous voyez la longueur. Et donc derrière on a Gérard qui continue. Ah, alors lui il soulève là. Là il est en train de nous soulever les carottes. Donc là c'est pour ça plus facile après à arracher. Après elles viennent toutes seules, hein. Hop. Ouais, la lumière ça va, mais regardez la longueur. Mais il faudrait que vous compariez, je sais pas. J'ai mon téléphone peut-être. Donc pour que vous compariez, hein, voilà mon téléphone à côté. Donc on a quasiment 2 téléphones. C'est un iPhone 15 normal. Voilà, pour... ah, elle est belle la photo, hein. Donc voilà, c'est un iPhone 15. Donc vous voyez que la carotte fait 2 fois la longueur. Donc les carottes sont plutôt jolies, hein. Mais je peux prendre n'importe où, hein. Je vais pas... Voilà, hein, vous voyez. Je les prends à la suite. Voilà, vous voyez, je vous mens pas. C'est partout pareil, donc c'est très bien. Et la parcelle est plutôt grande. Donc c'est toujours la même parcelle, hein, toujours la parcelle où il y avait eu le désherbage électrique de fait au printemps dernier. Donc là, on a plutôt une parcelle d'un hectare où je pense qu'on va taper des bons rendements. Ça peut être très bien et c'est surtout encourageant quand on voit des carottes comme ça. Et donc maintenant, c'est à arracher, donc on va monter des cartons. Donc, je vais vous montrer les cartons qu'on va monter. Donc c'est Lidl. Et la particularité de ces cartons là, c'est qu'ils ont des quarts. Donc là mon père en a monté. Vous voyez les quarts sont montés. Et quand je l'ouvre le carton, attendez, je vais l'ouvrir à une seule main, alors ça c'est encore facile. Ça c'est du fastoche à faire. Hop. Quand j'ouvre le carton, si j'y arrive, vous voyez la carte elle n'est pas mise, donc il faut à chaque fois les mettre. Voilà. Tac. Et ça sur je sais pas combien aujourd'hui, on va faire 200 cartons, faut qu'on fasse ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc là c'est parti, on s'habille. Donc mon père a déjà arraché, mais Valentin, Gérard et moi on s'habille et on s'y met jusqu'à 9h, 9h30, une petite demi-heure, 3 quarts d'heure. Et après je vais avec Gérard chercher la remorque et lui montrer le point de vente. Allez, le case il est parti, donc Gérard va chercher la remorque. Mon père et Valentin en train d'arracher, on a commencé. Donc franchement c'est le top, hein. Elles sont belles. Je vais essayer de vous montrer après si je peux en arrachant, ou je vais vous montrer Valentin en train d'arracher. Franchement c'est une pépite. Elles sont toutes belles, elles sont effeuillées, donc on a pu aller les prendre et mettre dans la caisse. Cette machine là, je vous en parlerai vraiment, je vous en parlerai, mais c'est une pépite cette machine. Franchement j'adore le système. Donc là j'en suis reparti. Donc je suis dans le chemin. Et là on va rejoindre Gérard chez le collègue pour prendre la remorque. Bon allez, changement de température. Donc la remorque est arrivée donc derrière, donc toujours la même que la moisson, hein. C'est le même collègue qui me la prête. Et donc on se retrouve dans le maïs. Donc franchement c'est pas trop mal. Alors les rendements je les ai pas, hein. Pour l'instant je les ai pas. Donc voilà le maïs donc là qui est récolté. La moissonneuse qui est derrière là. Alors il n'y a pas de drone, hein, vous m'excuserez. Mais le drone est en train de charger donc c'est foutu. Et donc le maïs il est là. Et franchement il est pas trop couché. N'oubliez pas qu'on est au mois de janvier, hein, donc on est vachement tard dans la saison. Et donc il est là. Donc c'est une jeune d'air et qui est équipée de chaînes de chenilles, tout simplement pour les terrains humides, parce que bêtement c'est humide. Donc, je vais vous la montrer. Elle n'est pas du tout à côté de nous. Vraiment il va se faire par terre. Ça j'aime pas les moissons.
Bon, la moisson elle avance. Ouais, bon, je suis pas bien coiffé, mais bon. Ah, il fait 0 degré, les gars, hein, je mets la capuche. Donc l'avant de la remorque est plein, l'arrière est pas à moitié, mais bon, il y a un petit peu l'arrière. Donc la moissonneuse est là-bas, donc elle avance bien. Donc j'ai aucune estimation de rendement, hein. Ça on ne saura pas, on saura quand même la livraison. Mais les gars qui moissonnent m'ont dit que il y avait du grain, c'était pas trop mal, malgré la saison. Bon, par terre, il y en a toujours un peu qu'il en reste. Et bon, il était couché, c'était pas facile pour eux de tout récupérer. Donc, moi, je repars aux carottes, je laisse Gérard ici. Et puis Sarah est prête à l'accueillir à la coopérative. Hop. La coopérative aussi est au courant que je moissonne pour que je puisse livrer. Normalement, tout est en place. Je peux repartir à arracher des carottes avec Gérard et Valentin et mon père. Et j'espère qu'ils vont se débrouiller. On regarde un peu la veste. Et puis c'est parti, on repart là-bas. Bon, j'espère qu'on va faire au moins... ça serait de faire au moins 70 quintaux, ça serait bien. 7 tonnes. 7 tonnes, on verra bien. C'est des estimations. Mais bon, ils disent que le maïs était plutôt joli. Alors bon, le blé l'année dernière était vraiment merdique. Mais à contrario, au moins, on va récupérer du maïs derrière. Donc c'est plutôt bien. Bon, ça y est, il est midi un quart. Donc ça y est, la planche est finie. Donc on a fait 6, 12, 13, 14, 15, 150 cartons. Donc Lidl et 80, 83, donc 80 en marron. Tout ça, j'ai pas calculé exactement ce que ça fait, mais 150, 200, 230, 230, 330, on a plus d'une tonne 6 à peu près de carottes à récolter. Donc c'est plutôt bien. Là, je reprends les feuilleuses. Et dans le même temps, donc Gérard a livré la première remorque de maïs. Donc évidemment, tout n'a pas été dedans. Et il a livré 15 tonnes de maïs humide. Ce qui fait 13 tonnes ou 12 tonnes 7 de maïs sec. Et alors, ça peut paraître peut-être beaucoup, mais il n'y avait que 27% d'humidité. Hop. Et le gars de la coopérative justement a été surpris de voir un maïs aussi sec. Alors est-ce que c'est la saison ou est-ce que voilà, finalement d'avoir attendu janvier, on a peut-être eu un peu de casse, mais le maïs était beaucoup plus sec. En tout cas, je suis content. J'ai au moins la qualité, au moins quelque chose qui réussit. Bon, les carottes aussi, hein. Là c'est une bonne journée. Hein. Donc là c'est parti, Valentin fini de charger les carottes sur la remorque, moi je rentre au garage. Et je vais aussi appeler Sarah parce qu'elle prend un sandwich à Gérard, parce que Gérard repart après. Et je vais lui dire qu'en même temps, elle a qu'à me prendre 2 sandwichs pour moi et Valentin. Bon, ça y est. Donc là, la machine est sur le fameux Valtra que vous voyez de jour maintenant. Et la moissonneuse qui est sur la remorque. Et là, ils vont vider. Ils sont en train de vider la remorque. Donc je suppose que la machine est sur la remorque, tout simplement parce que tant que Gérard est vidé, ils ont moissonné, ils ont préparé tout pour repartir. Et donc Gérard est rentré. Donc là lui va aller vider la deuxième remorque. Voilà, c'est un fond. Et moi je suis là. Je me suis arrêté aussi pour montrer. Et donc voilà. Moisson de maïs terminé, carottes terminées, la matinée s'est passée au top. Ça y est, on va aller vider ça. Bon allez, on se retrouve après manger. Donc là, changement d'ambiance. Donc je suis allé avec Gérard renlever la benne du case. Et il a repris l'arracheuse à poireaux et on l'emmène tout simplement parce que le champ derrière moi, il n'y a plus de poireaux. Donc je le suis, oui on sait que tu es là. Donc je le suis tout simplement pour aller chercher Gérard, pour le ramener. Sa journée à lui est finie. Et nous on va aller, enfin je dis nous, parce que ma fille est venue
pour filmer tout simplement l'arrachage du poireau qu'on va aller faire juste après. Ça y est, c'est parti. Donc je suis arrivé au champ avec les 3 rouleaux. Ouais, je n'en arrache que 3 parce que je vous l'ai dit, j'en ai arraché 3 hier pour finir le champ. Et voilà la parcelle de poireaux. Bon, le bord c'est pas le meilleur, mais alors là c'est des essais, hein. Il y a plusieurs variétés, mais bon, il est pas si mal. Bon, il est abîmé, hein. Il a souffert du coup de la neige, il a souffert des coups de gel, il a pris, voilà, enfin après c'est sec, hein. C'est sec, c'est pas un problème, mais bon, bah voilà. Ça fait un peu des pluches, alors que par le moment, vous voyez, là par exemple, il est super. Là, il est super, et vous voir après en dessous, il y a des feuilles qui sont abîmées. Mais bon, après, ça fait quand même du poireau plutôt joli. Une fois qu'il est épluché, mais bon, là, on va tester la parcelle, et on verra lundi ce que ça donne. I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, I'll follow you to carry on. I've been seeing farther in dark skies, bringing me so violent, not for time. Follow my heart, ain't denied. Show you how I play my part. Ghosts in the night don't justify the love we lost, the love we hide. Don't you feel it? Don't you feel it? On the break of dawn, I follow you to carry on. On the break of dawn, I follow you to carry on. Bon, allez, on se retrouve donc pour la fin de journée. Donc là, tout simplement, ce qui s'est passé, donc j'ai arraché mon poireau. Donc vous avez pu voir aussi, je vous le réexpliquerai en temps voulu, qu'il y avait le John Deere et le CAS au poireau. Tout simplement parce que maintenant, le CAS reste sur l'arracheuse et je fais seulement avec mes 2 John Deere. Donc voilà, la cabine là de là et le deuxième, je regarde comme ça, il est entre les deux.
voilà, je fais avec d'autres jeunes d'air. C'est un peu compliqué, mais ça va pas durer longtemps pour le problème tracteur. Et donc, je suis revenu, j'ai vidé mon poireau. Comme ça, je l'ai mis à l'abri parce qu'il annonce du gel normalement ce week-end. Donc, pour pas que le poireau, pas qu'il ait froid, mais que nous, on épluche du poireau gelé lundi matin. Donc, il est rentré à l'abri. Et maintenant, je vais nous parler de gel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le garage justement en sécurité pour pas qu'il gèle. Parce que le garage, lui, évidemment, il gèle aussi à l'intérieur. Alors, moins que dehors, évidemment. Mais par contre, eh ben, il gèle. Donc, si je n'enlève pas l'eau des tuyaux, eh ben, mon souci, c'est que derrière, tout va être gelé lundi matin. Donc, je me retrouve auprès de mon ballon et je vais venir tout simplement tourner ce petit bouton qui est ici. Donc, hop, je le tourne. Et là, en fait, je coupe l'eau de la pompe. Par contre, mon ballon, il est plein. Donc, à 300 litres, je crois, il est plein. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de vider toute l'eau du garage. Comme ça, c'est assez rapide. Donc je ressors de mon endroit là, un peu exigu. Et après, je vous montre comment je le vide. Donc, pour commencer, on va d'abord refermer la machine. Tac, alors elle est fermée. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Je m'excuse, je n'ai pas allumé. Et je vais venir tout simplement ouvrir mes vannes à la moitié. Donc ça c'est ouvert. Après, je viens au niveau du rinçage du poireau. Pareil, j'ouvre à la moitié. Donc là ça coule, hein. Vous ne voyez pas vous, mais ça coule. Ensuite, une fois qu'on est là, on ouvre la parmentière à la moitié. Hop, voilà. Et là, l'objectif, quand c'est comme ça, c'est de vider tout le ballon. Et quand le ballon va être vide, en fait, les tuyaux vont se vider, il n'y aura plus que de l'air. En grande partie, c'est dans les tuyaux qui font un peu cuvette, l'eau reste dedans, mais c'est très peu et surtout je sais où c'est. Donc ça me permet de savoir où il y a des glaçons, où il faut que j'aille de l'eau chaude lundi matin pour ça dégèle. C'est pas fini, on continue. On est au niveau du pulvé. Donc là pareil, on va rouvrir la porte. Allez, hop, tac, on chope le tuyau, hop, voilà, là j'ouvre la vanne, alors normalement je le fais que dans la fosse, qui d'ailleurs est bientôt pleine, hein. On va bientôt la vider. Donc là la parmentière qui coule, le poireau là-bas pareil l'eau elle sort. Et là, je sors ça, hop, je vais avancer pour que ça coule. Voilà, et là, on commence à avoir de l'air qui arrive. Donc, c'est que le ballon est gentiment en train de se vider. Et donc, quand on arrive là, c'est qu'on est quasiment quitte de vider l'eau. Voilà. La vanne est ouverte et il n'y a plus d'eau. Donc là, je range mon tuyau. Je refais ma vanne à moitié, j'avais ouvert en entière celle-là. Hop. En fait, il faut toujours fermer la vanne à moitié. Simplement, c'est que dedans, c'est une boule qui est ouverte. Et quand on la ferme, bah, la boule, tout simplement, le côté qui est ouvert, bah, je vais faire comme ça. Là, c'est ouvert, parce que mon tuyau, il est comme ça. Si c'est ma boule, je la tourne, vous voyez, il n'y a plus de trou. Là, on voit un trou, là, on voit plus de trou. Et donc, tout simplement, si on la ferme, si on l'ouvre en entier, on a tendance à laisser un peu d'eau dans la vanne. Et tout simplement, eh ben, la vanne, elle gèle et elle casse. Et après, j'ai plus qu'à ouvrir celle-là. Et je la vide. Voilà, et souvent, je la vide toujours en dernier, celle-là, parce qu'elle est dans le garage et elle tombe par terre. Donc, il n'y a rien de fragile, hein. Les cartons sont sur des palettes, il n'y a pas de danger. Hop, et on ferme à moitié. Et voilà. Et donc là, maintenant, le garage, il est mis en hors-gel. Il n'y a aucun risque, normalement, qu'il gèle. Alors, il va geler, hein. Tous les tapis de poireaux vont être gelés, mais pas les tuyaux. Et pendant ce temps-là, mon père, cet après-midi, lui, il a commencé à peser pour lundi. Donc 2 palettes là, une palette là, et 2 palettes là de fête.
Ce qui fait 3, 4, 5 palettes de fête, 5 sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12, bah, il y a la moitié de fête, voilà, la moitié de pesée. Donc voilà, donc la journée est finie, tout est fait, et j'ai même réussi à aller voir tout à l'heure un propriétaire de champs, justement, qui avait des champs à louer pour l'année prochaine, donc du sable. Et donc évidemment, ça on le fait le samedi, parce qu'à la semaine, on n'a pas le temps, on est dans les champs. Donc voilà, donc vous avez pu voir un samedi avec moi, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas pris en caméra, et ça fait aussi extrêmement plaisir de vous faire une vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Si vous avez des questions, mettez en commentaire, je vais essayer d'y répondre, parce qu'encore une fois, la dernière vidéo, je n'ai pas répondu, je ne vais pas taper sur les doigts. Et évidemment, abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. On va peut-être se fixer un objectif de fin d'année. Je l'ai plus ou moins en tête, je ne vais pas l'annoncer, on verra si je le fais. Ça pourrait être très bien. Donc voilà, donc moi je vous dis dans une prochaine vidéo, et pas la semaine prochaine, et je pense qu'on fera une vidéo sur la nouvelle machine qui est arrivée, qui est là-bas, pour vous montrer un peu son travail qui est très efficace. Allez, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!